après les paysages paradisiaques, nous voici en plein milieu des serres. Voilà, là où il y a tous les légumes d'Europe, les tomates pas chères. Pas chères qu'on paye quand même 4 € le kilo en France. Ouais, toute l'année. Voilà, des bâches. Bon, là il y a des serres un peu plus en dur. Et là en face, je sais pas si on voit, mais c'est encore plein de serres. On nous avait prévenu, mais c'est toujours impressionnant quand on les voit en vrai. Surtout après avoir passé les paysages magnifiques qu'on a eus. On a essayé de trouver un spot au bord de mer. C'est au bord des serres. Mais il faudra pas regarder derrière nous, juste devant la mer. C'est pas au bord de mer, c'est au bord des serres. Bon bah, il était bien le village des sorcières. Hein, ouais, il était bien, ouais. À Sopo Jura ou je sais pas quoi, le village. Ouais. Bon bah, on a essayé d'aller au parking de Park Fortnite et on s'est fait, je crois, la pire frayeur qu'on ait jamais eue depuis qu'on est parti. On a suivi les panneaux, tout ça, le GPS. On est arrivé au bon endroit, sauf qu'il y avait une rue qui montait. Ouais, enfin déjà quand j'étais en bas de la rue, je me suis dit à mon avis ça va être plus que compliqué, mais bon, je dis maintenant qu'on y est, on y est. On sait qu'il y a d'autres véhicules aménagés oui, parce que si on est là, qui sont venus visiter le village. Après peut-être qu'ils se sont garés plus en bas du village, je sais pas, ou peut-être qu'ils ont fait autrement que d'aller sur le parking qu'il y avait. Le parking en plus, une fois qu'on a monté, le pare-choc, je sais pas, il était peut-être à ça. Ouais. Voilà, tellement que ça montait, l'arrière était à ça du sol. Ouais. Et arrivé là-haut, en fait, le parking était presque fermé, quoi. Enfin, il était fermé, et puis en plus il était, sans mentir, il était vraiment en dévers. avec un dévers très important, très étroit, déjà même pour des voitures, il faut manœuvrer plusieurs fois pour s'y prendre. Alors j'imagine même pas que le camping-car. Donc il a fallu tout faire en marche arrière, avec une partie du village aussi en marche arrière, parce que c'était impossible de faire demi-tour. C'était très étroit, c'est un tout petit village de montagne, perché en haut de la montagne, et c'est très très étroit. Donc c'est tout ça, c'est peut-être la première fois que ça nous arrive. En tout cas, grosse frayeur, quoi. Ouais. Heureusement que les enfants là, ils sont sur les écrans, heureusement, parce que déjà nous on avait du mal à gérer le stress, et puis donc on n'aura rien vu de ce village. Bon, c'est pas vrai. Juste les vidéos des autres voyageurs qui l'ont fait. En tout cas, c'était pas pour nous aujourd'hui. On va se poser à midi, on va manger, puis on va reprendre la route direction Grenade. Ouais, du coup Grenade tout de suite. Allez. Bon appétit. Ouais, bon appétit. C'est vrai que quand on a fait le choix de venir en Espagne, on était loin de s'imaginer qu'il y avait de tels paysages. Chaque fois qu'on fait de la route, on se dit non mais c'est vraiment trop beau. C'est à la fois la mer, la montagne, la neige là par exemple. On est juste au bord de la Sierra Nevada. C'est le massif, je crois, le plus haut d'Espagne, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la neige là où on s'attend à trouver le soleil. C'est dingue. Voilà, je pense que c'est vraiment inattendu en tout cas pour nous. Je pense que les voyageurs le savaient, mais nous on le découvre. Et c'est une belle surprise. Voilà, la première nuit, on a passé avec des températures négatives. On voit là que ça a gelé sur le Lanterneau, au-dessus. Encore là, ça dégèle avec le soleil, tout doucement. Mais il a fait -4 ce matin. Et ouais, ce matin, il fait très très froid. C'est la première fois qu'on a des températures aussi négatives. Il a fait entre -4 et -5. Mais parce qu'aussi il y a un beau soleil pour la journée. On se retrouve du coup ce matin à Grenade. On est dans les terres, on est à côté des montagnes dans la Sierra Nevada.
Donc c'est pour ça qu'il fait froid, hein, parce qu'on est au pied des montagnes, dans la vallée. Alors qu'en haut des montagnes, il y a de la neige, il y a des pistes de ski, il y a tout ce qu'il faut. Bon, nous on va rester en bas déjà avec nos -4, -5 le matin et nos 10-15 degrés l'après-midi au soleil. Ça sera très bien, on va visiter Grenade. Donc on nous l'a souvent conseillé. Donc on s'est lancé, on a hésité parce qu'on savait que les températures allaient être compliquées. Donc du coup on se lance. Encore une fois je vous emmène avec nous en espérant que ça va nous plaire parce qu'il fait très froid. Donc nous sommes arrivés hier à Grenade. Alors pour la petite histoire, on devait visiter du coup le village des sorcières hier. Bon, ça s'est pas bien passé. On est arrivé à Grenade sur un spot qu'il y avait sur Park4Night, sur l'application, qui nous a été conseillé aussi par certains voyageurs. Donc c'est vrai qu'il y avait de la place, c'est vrai que c'était plus calme que là où on s'est mis. Mais par contre c'était très très sale, énormément sale. Donc on s'est pas senti à l'aise. Du coup on a changé de spot, on a retrouvé un spot 10 km plus loin à l'autre bout de la ville. Pareil, des détritus, des bouts de verre. Enfin c'était vraiment pas accueillant, il n'y avait personne. Du coup on a pris ce spot là qui est vraiment en bord de route à côté d'une grosse zone commerciale. Bon bah c'est tout, c'est comme ça, il y a des fois la van life c'est pas toujours ça qu'est ça. Mais bon ça fait partie du jeu, on a des bons spots, on a eu des bons spots surtout dans la semaine. Là c'est pas terrible, on va repartir ce soir, on va tout condenser en une journée alors qu'on voulait passer 2 jours, on va passer une journée. Vous voyez l'accès elle est difficile là, c'est... On vient de traverser une espèce de rocade d'embranchement, moitié autoroute, moitié je sais pas quoi, enfin bref, c'était pas facile. On l'a fait pour repartir, on essaie de trouver un autre chemin, mais il n'y a rien d'indiqué, il n'y a rien, enfin il n'y a rien de... Là c'est la première fois que ça nous arrive, d'habitude ça se fait bien, ça coule tout seul, mais là c'est compliqué. Bon du coup étant donné que notre spot est relativement loin du centre, on va prendre un bus, on a marché un petit peu du coup et là on va prendre le bus pour aller au centre de Grenade. Donc on continue un peu dans nos péripéties en ce moment. On a pris le bus, c'est bruyant. On a pris le bus, on est monté dans le bus, le chauffeur a fermé, on était devant. Aurore était en train de lui demander où on devait aller et puis régler les tickets de bus. On était en train de faire ça en fait il s'est mis à circuler en fait pendant qu'on était en train de prendre les tickets, échanger avec lui, savoir où on allait, tout ça. Donc il roulait, on était debout devant. C'était très très pratique, surtout que Ewen il a toujours du mal à tenir, donc faut l'asseoir quoi. Donc il est parti avant qu'on puisse avoir le temps de demander où on allait quoi. Je sais pas si c'est le seul chauffeur qui fait ça ou si c'est une coutume d'ici, mais en tout cas, la sécurité c'est pas terrible quoi. Donc on va aller visiter Grenade, c'est parti. Alors les enfants, ce qui les intéresse surtout ici, c'est les magasins avec les belles vitrines, avec les jouets, les peluches, enfin tous les trucs comme ça quoi. C'est vraiment ce qui les intéresse le plus. Ah là là, il y a tout qui est fait pour eux.
c'est typique à l'Espagne. Un petit musée, une petite visite gratuite, entrada gratuit. Donc c'est sympa, il y a des petits tableaux, c'est une exposition, je sais pas si c'est temporaire. Et du coup, au moins, on se réchauffe un petit peu parce que c'est vrai qu'il fait froid dehors quand même. Les enfants commencent à s'intéresser de plus en plus depuis qu'on visite à tout, donc c'est génial. Ça nous fait plaisir en tout cas. Il fait froid à Grenade, du coup on a décidé de manger au restaurant. On n'a pas fait de restaurant encore en Espagne, donc voilà, c'est chose faite. Et bien sûr, pour honorer l'Espagne, il fallait manger une paella. De nada. Este me frío. ¿Quito? Alors Alors voilà. Je sais pas si ça va être bon, mais je pense. Et de la pieuvre. C'est pas de la pieuvre. Oui, c'est un bout, ouais. C'est un bout de pieuvre. Moi, j'ai trop les pieuvres. C'est du poulpe. Et Wen aussi, il en a eu du poulpe. Moi, j'aime. Oui, bah, c'est mon chien. Elle est trop bonne, la viande. Ah bon? Bah alors, pour celle qui voulait pas manger de paella? Alors? Bon bah, elle a fait que quelques bouchées, hein, elle est vide. Hein. Pourtant, elle était grosse. Hein. Elle était bonne. Elle est où la paella? Oh, les enfants, ils nous ont aidés, hein. Quand même un petit peu. Ouais, et encore, si on n'est pas hyper gourmand, deux parts d'adultes avec des enfants, ça aurait fait un repas pour tout le monde. Donc voilà, du coup on a trouvé un petit restaurant pour midi à Grenade. On se fixe souvent à un restaurant par mois par rapport à notre budget. On voulait manger une paella étant donné qu'on était en Espagne, donc c'est fait. On a mangé une bonne paella dans un bon petit restaurant, donc on est content. Les enfants aussi sont contents parce qu'ils adorent toujours le restaurant. On va pouvoir continuer le ventre plein parce qu'on a de la marche cet après-midi pour aller sur le Mirador. Ouais, voilà, on est sorti du restaurant, c'est sympa parce que sur l'addition, le monsieur nous a offert les 2 cafés qu'on avait pris avec Aura. Donc c'est super sympa, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Les prix franchement ils sont pas excessifs, honnêtement on en a eu pour 56 € tous les 4, donc ça reste correct. Même les boissons, on a pris une bière chacun, j'ai pris un verre de vin à table. Et c'est 2,50 € la bière, franchement c'est pas excessif, 3,50 € le vin. C'est pareil par rapport à la France, c'est pas très très cher. Donc c'est bien, on passe du bon temps et puis pour pas très très cher. Donc voilà, on va continuer notre chemin. Qui dit Mirador, qui dit ça monte, et juste après le restaurant, c'est pas évident pour certains, hein? Soit la traîne derrière. Donc on se retrouve sur la route pour aller au Tabernas, mais avant on s'est arrêté à Gadis, donc c'est entre Grenade et les Tabernas. Nous avons passé la nuit, nous avons eu encore bien froid ce matin. Du coup on en profite ici, on a fait une halte parce qu'il y avait un aire de camping-car pour vidanger tout ça. Et en plus c'est le plus grand village troglodyte d'Europe habitable.
C'est-à-dire que les gens sont encore dans leur maison, les maisons troglodytes. Alors on en voit encore un peu derrière moi et je vais vous montrer ça sur les images, il y en a vraiment pas mal et on voit bien qu'elles sont habitées. Alors donc en fait les maisons troglodytes sont différentes des Bardenas quand on les avait vues au début de l'Espagne. Donc en fait on voit bien ici, en fait ça fait des blocs de terre, ça ressemble à de la terre un peu friable hein, comme au Bardenas. Et on voit à chaque fois, hop, les petites cheminées qui ressortent. Donc on en a un peu partout comme ça. Donc il y en a pas mal, on en voit encore là-bas, on en voit là. Donc tout ça en fait c'est une maison. Donc il y en a plusieurs comme ça. C'est vrai que c'est assez marrant. C'est reparti pour un tour. Ce matin, on est dans le désert des Tabernas. De Tabernas. Il fait encore froid, moins froid. On a une petite gelée ce matin. Là, il fait pas très chaud non plus. On a 8 degrés avec du vent, donc c'est frais. On va faire une petite promenade dans les Tabernas avant d'essayer de regagner rapidement la côte cet après-midi pour pouvoir profiter des températures beaucoup plus agréables en bord de mer. On va vous emmener dans ce plus grand désert occidental. Ce serait un des plus grands d'après ce que j'ai vu, voire le plus grand. Donc on vous emmène faire un tour. C'est parti. Donc dans ce désert des Tabernas, de nombreux films type western ont été tournés et d'autres ont été tournés ici. Donc le plus connu c'est Le Bon, la Brute et le Truand qui a été tourné dans ce désert là. Donc nous on s'est garé juste à l'entrée d'un parc en fait type un peu western. Donc c'est ouvert que le week-end, c'est pas ouvert la semaine et il y en a un autre plus loin dans l'autre côté du village qui est ouvert aussi la semaine. On n'a pas choisi d'y aller, pourquoi? Parce que apparemment c'est marqué souvent attrape touriste et puis en plus c'est assez onéreux, ça fait 60 € pour nous 4 pour rentrer, donc ça plus les commentaires qui étaient assez négatifs, du coup on n'a pas tenté d'y aller. Je sais pas trop si on le voit à la caméra, mais je vais vous montrer. En fait, là-haut, on le voit un petit peu au bout de mon doigt. Vous allez voir, il y a un petit peu de neige en fait sur les hauteurs. On le voit mieux là, plus loin là-haut. Voilà. Tout ça, c'est neige. Et si on va un peu plus par là-bas, il y a la Sierra Nevada, donc il y a même une station de ski. Hein. Les montagnes sont encore plus hautes. Il y a une station de ski qui est ouverte. Il y a 20 cm en bas et 60 cm en haut.
Les enfants s'amusent avec les petits obstacles à passer comme ça et ils sont contents. Hein. Comme on n'arrête pas de traverser les petits lits des rivières, du coup ils sont contents avec ça, donc c'est cool. Lié randonnée et puis amusement pour les enfants. Au début, il y avait une randonnée de à peu près 6 km en tout, avec un oasis en objectif. C'était pas prévu qu'on aille aussi loin parce que ça fait un peu long pour Ewen, ses petites jambes. Mais à force d'avancer et de s'amuser, bah, on le voit d'ici, il est à 500 mètres de nous l'oasis, donc on va aller jusque là-bas, hein, étant donné qu'il reste plus grand chose à faire. On est arrivé à l'oasis, donc il y a quelques arbres, mais en tout cas c'est ça qu'il n'y a pas d'eau là, mais il y a des arbres. Ça y est, nous sommes arrivés à l'oasis, c'était l'objectif, on ne pensait pas pouvoir y arriver parce que c'était quand même assez loin, puis finalement ça s'est fait tout seul parce que les enfants ils ont adoré faire la balade.